Là, on a fait. Celui-là, il pourrait aller là, ouais. Je m'appelle Hadi, fondateur des éditions Helvétique, éditeur international basé en Suisse, à Bâle, donc non loin de Strasbourg et Lausanne. Et nous éditons des jeux comme par exemple Bandido, qui est assez connu. C'est un jeu coopératif pour coincer un bandit avant qu'il s'échappe par les tunnels sous sa cellule. Et nous éditons également des livres. On a une équipe de 10 personnes basée à Bâle et Lausanne. Quand je suis devenu suisse, j'ai dû passer des examens et ça m'a donné l'idée de créer un jeu. Et ce jeu a pas mal cartonné, et puis c'est ce qui a finalement lancé la maison d'édition. D'accord, c'était quel jeu? Il s'appelle Helvétique. D'accord. Donc les auteurs c'était Sébastien Pochon, Bruno Catala et Malcolm Braff. Donc voilà, donc quand j'ai eu l'idée de créer ce jeu, je suis allé vers des auteurs aguerris et voilà, ça a donné un bon jeu qui a eu pas mal de succès en Suisse. Donc plus de 30 000 exemplaires vendus. Et puis c'est ça qui a lancé les idées, la créativité et tout ça. Je voulais faire un projet avec le temps que j'avais de libre et voilà, c'était un projet aussi très personnel et voilà, je me suis dit autant le faire moi-même. Le temps que j'ai à aller convaincre quelqu'un de le faire, autant de le faire. Voilà. Et bon, je ne le regrette pas parce que c'était vraiment une chouette aventure. Je peux te raconter que quand le jeu est arrivé d'Allemagne, il a été fabriqué en Allemagne, 14 palettes. Je me souviens ce jour-là, je me suis dit mais j'espère qu'on va réussir à en vendre parce que sinon on aura des palettes dans le garage. Et donc aucun réseau de distribution, rien quoi. Je veux dire, je me souviens, je prenais le téléphone, j'appelais des boutiques pour leur dire bon voilà, j'ai fait ce jeu, si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous arrive de temps en temps encore, mais et voilà donc ça a pris, la mayonnaise a pris. Alors là, c'est à toi du coup. Alors, si vous avez rien qui ne peut rentrer, ça peut arriver. Donc, vous allez défausser vos 3 cartes et on reprend 3 nouvelles et c'est toujours à vous de jouer. Donc, il faut jouer à son tour. C'est là les carrés. Toi, il faut absolument que tu prennes un rectangle. La gamme Bandido a 3 petits maintenant, des jeux donc très sympa à jouer avec les enfants mais super pour les adultes également. Donc il y a Forest de Leo Colovini et Fabio Visintin. Il y a également le tout dernier Go Town et puis Hippo. Donc c'est des petits jeux avec un design très épuré. Généralement très rapide à expliquer et un plaisir de jeu sans cesse renouvelé. Donc c'est un peu l'idée de cette gamme-là et des petits jeux, vraiment des choses qu'on peut emporter, mettre dans la poche. On est connu aussi pour la gamme Matchbox, donc c'est des jeux dans des boîtes d'allumettes où là on s'est amusé à faire systématiquement le même matos, c'est-à-dire des cartes et des allumettes, mais des mécaniques de jeu complètement différentes. Donc des allumettes, pas des vraies allumettes, mais des bâtonnets. Et les jeux, donc il y a un jeu de mots, il y a un jeu de lettres, il y a un jeu de plis, celui-là c'est un jeu où il faut Stickman, il faut dessiner des petits bonhommes faits d'allumettes sur le dos des autres joueurs et ils doivent reconnaître quelle est la figure qui a été dessinée. Il y a un mode de jeu par équipe où on peut être jusqu'à 10 où chacun dessine un bonhomme sur le dos de l'autre, comme ça à la chaîne. Et c'est au dernier de trouver le bonhomme. Alors c'est super rude, hein, mais qu'est-ce que c'est marrant. Ouais. Pas mal. Et là c'est à toi, donc tu vas tirer une carte. Donc là tu peux prendre n'importe quelle pièce blanche, celle que tu veux. Donc Team Up c'est vraiment ce jeu, j'espère que je ne vais pas tout casser. Donc c'est un jeu qui se joue avec une palette et des cartons. Et il faut réussir à créer la palette la plus compacte possible. Donc il faut s'imaginer, on est à l'entrepôt, c'est un jeu coopératif. Donc on joue ensemble et on peut se donner des conseils. Non mais cette pièce, parce que les pièces n'ont pas toutes la même forme. Donc il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grandes. Donc voilà, petit jeu, grand jeu, si c'était une palette de jeux. Et il est assez malin dans le sens où il peut aussi se jouer en compétitif. C'est qu'à la fin de la partie, on a réussi un certain score. Et on peut donner la même séquence de pièces à jouer à une autre équipe et ils doivent battre notre score. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que la séquence parfaite existe. On peut tout placer. Voilà, tout placer. Donc nous, on la connaît.
on l'a représenté dans le jeu. Par contre, c'est un peu un casse-tête. Donc en gros, on te dit, voilà, si tu joues ces pièces-là en succession, tu vas réussir la solution parfaite. Encore faut-il trouver le bon emplacement. Ouais. Team Up lance un peu une collection de jeux chez nous qui sont des jeux simples, malins, avec du beau matériel en bois. Et des thématiques sympas, comme celle-là, celle de la palette, ou un autre jeu qui viendra après qui s'appellera King, qui est un jeu de dextérité, et un troisième jeu qui s'appelle Top Spin, c'est un jeu avec une toupie. La première expérience avec le jeu helvétique, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui nous disaient ouais, j'ai plus joué de jeu depuis 20 ans, depuis Monopoly, puis avec la sortie de votre jeu, je suis allé chercher un jeu, puis après je suis allé en boutique, j'ai trouvé d'autres titres et tout, donc ça nous plaît beaucoup. C'est vraiment, ça fait partie de notre histoire et c'est ce qu'on essaye de faire en permanence avec nos jeux. C'est plus du jeu d'ambiance. Oui, c'est ça, pour s'amuser. Et lui, c'est un peu plus